Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. Euh, Comme je vous avais promis, aujourd'hui on a un petit tirage. Qu'est-ce qui se prépare pour moi en 2025? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit peu plus spécial. En fait, spécial. C'est juste que ça fait changement. J'ai deux paquets, OK? Deux paquets ici que vous allez choisir, OK? Qui sont représentés par, j'ai choisi des petites pierres. Je vous présente la première. Je vais vous demander de choisir celle qui vous inspire le plus. Ici, on voit une petite pierre mauve de forme irrégulière, qui a un beau petit design, là, avec des belles petites couleurs, qui représente le premier paquet. Et une petite pierre beige, très jolie aussi, très douce. Alors, regardez bien attentivement les deux paquets. Et voyez celle qui vous inspire le plus. Choisissez-en une et le message qui sera livré, sera celui-là que vous avez choisi. Donc, il y en a peut-être un des deux qui sont pour vous. L'important, c'est que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez passer à d'autres choses. Vous pouvez même écouter les deux sans aucun problème. Mais l'idée ici, c'est de vraiment choisir son paquet et de voir comment ça nous parle. Et comme je vous dis, c'est pour 2025, donc ça peut éveiller des choses peut-être moins maintenant, ça peut être plus tard. Je vous invite à réécouter la vidéo au besoin. J'en profite pour vous remercier pour tous les partages, les likes, les abonnements. C'est toujours très apprécié. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, je mets mes coordonnées pour des guidances privées ou répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de vous parler. Il me reste encore là, quelques plages de disponibles là, pour des guidances privées d'ici les fêtes. Donc, je vous invite à m'écrire en privé. Voilà. Donc, est-ce que vous avez fait votre choix? Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer par celui-ci. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite pierre mauve, l'énergie générale de l'année. Ici, on a la carte de l'énergie. Donc, cette année, 2025 pour vous, ça va déménager. Ça brasse, mais vous avez de l'énergie. Vous avez du feu. C'est la carte de l'énergie, ça le dit. Hein. Tout se déroule, mais ça bouge vite, ça bouge beaucoup. Mais voyez, chaque bon, je ne sais pas si c'est des atomes ou un système solaire ou quelque chose comme ça, mais chaque trajet est défini, il n'y a rien qui accroche. Donc, ça bouge vite, mais euh, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne et c'est très fluide comme énergie. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup de fluidité, beaucoup d'action dans votre vie en 2025. Euh, Écoutez, vous vous pétez le feu. 2025, c'est parfait. On va aller voir le côté sentimental. OK. Côté sentimental. Sentimental, ça peut être avec un amoureux, un amoureux, une amoureuse, peu importe, quelqu'un de votre famille qui vous est cher, peu importe, c'est vraiment le côté sentimental au sens large. Ici, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse vous invite à prendre le temps de ressentir les choses. Donc, oui, vous avez peut-être beaucoup d'énergie dans votre vie en général, mais du côté cœur, c'est vraiment prendre le temps de ressentir les choses et de peut-être voir que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout a un sens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se poser. Côté, côté relationnel, les choses vont se poser délicatement. Ici, il est dit aussi que il n'est pas nécessairement bon de connaître l'avenir de ce qui se prépare. Faites juste confiance à la vie et à ce qui est, parce que de toute façon, les choses vont se dérouler comme elles doivent l'être, ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour nous de vivre ne va pas toujours dans le sens où on voudrait, mais ça nous prépare toujours à quelque chose de mieux. Donc ici, ça nous dit vraiment d'accepter les choses telles qu'elles viennent, de les intégrer, de les ressentir,
mais de laisser aller, OK? De pas... Oui, faites juste laisser aller. Des fois, on est dans des relations, puis on veut contrôler, modifier les choses pour que les choses arrivent comme on veut, mais des fois, c'est pas ce qu'on doit vivre et c'est pas comme ça qu'on va finalement être heureux. Des fois, on a une idée préconçue de qu'est-ce qui va nous rendre heureux, puis finalement, quand ça arrive, c'est pas le cas. Donc, soyez juste ouverts, laissez les choses couler. Autant vous avez de l'énergie dans votre vie, autant que sentimentalement, c'est un domaine où vraiment, vous devez simplement faire confiance en la vie et voir le résultat. D'accord? Au point de vue du travail. Au point de vue du travail, j'ai l'as de coupe. Au point de vue du travail, vous voyez des nouvelles perspectives. Il y a ici une notion de temps avec la Lune qui croisse et qui décroisse, mais il y a aussi une notion de voir clair. Il y a un nouveau début, un nouveau projet qui vraiment va vous faire sentir à votre place, sur votre X. OK? C'est probablement ce qui va vous donner de l'énergie. C'est quelque chose qui évoluera peut-être pas vite ou qui se déroulera pas rapidement, mais enclencher un renouveau professionnel va vraiment vous amener une nouvelle énergie. OK? C'est relié. Ça ne sera pas très rapide, mais l'énergie est là, le vouloir, le développement. Donc, renouveau professionnel, stimulant, et c'est probablement ce qui vous donne de l'énergie à ce point-là. Et vous allez avoir de la vision, vous allez voir clair, vous allez savoir ce que vous voulez, vous allez savoir où vous en allez. Et vraiment, vous allez comprendre que c'est là où vous devez être. Quand je vous dis vous allez tomber sur votre X, vous allez vraiment tomber sur votre X en 2025. Maintenant, j'ai une petite carte. Qu'est-ce qui va être pour vous un blocage? J'aime pas dire blocage parce que ça laisse supposer qu'on n'avance pas, mais qu'est-ce qui va peut-être être une difficulté à travailler pour vous en 2025? J'ai la Lune. Okay. Ce qui va être difficile à travailler, ce qui va être à travailler pour vous, c'est votre façon de voir les choses. Puis, c'est vraiment en relation avec cette carte-ci. Ici, on voit les choses clairement, telles qu'elles sont, avec beaucoup de justesse. Et ici, la carte dit le contraire. Donc, ce que vous avez à travailler, c'est de peut-être voir le côté positif des choses. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui voyait dans toute une journée tout ce qui a été positif, ou si vous vous rappelez seulement du petit 2 minutes qui a été négatif ou qui est pas assez beau. Alors ici, c'est vraiment ça qui est à travailler. Vous, en 2025, ce que vous devez travailler, c'est votre façon de voir les choses. Et de croire. La Lune, c'est une carte d'illusion. C'est est-ce qu'on... Au sens, OK, je vais vous l'expliquer autrement, au sens où quand il fait noir, disons il fait noir, on est dans la forêt, tous les petits bruits peuvent avoir l'air très suspects ou très étranges, voire faire peur, alors que souvent, ça va juste être un petit coup de vent qui va avoir fait du bruit et c'est pas épeurant du tout. Donc, des fois, nos perceptions font en sorte que la réalité se déforme un peu. Donc, c'est vraiment pour vous inviter à voir ce qu'il y a de beau, voir ce qu'il y a de beau. Okay? Voir vraiment les choses au-delà de votre premier réflexe. Prendre le temps de voir en profondeur et c'est ce qui va faire en sorte que ici, ça va peut-être être plus doux. Donc, c'est ce qui serait à travailler en 2025. Maintenant, quelles sont les ressources que vous avez pour surmonter cette difficulté? Et là, c'est très drôle, OK? On a la carte du pendu. La carte du pendu nous amène à changer notre point de vue sur les choses. Regardez comment que la fille, elle est pendue par un pied, comme ça. On s'entend que c'est pas une position confortable, mais elle semble s'en amuser quasiment. Alors, c'est ça qu'on vous invite à faire. C'est vraiment, votre position est peut-être pas idéale, est peut-être pas
aussi confortable que vous voudriez, mais voyez le bon côté des choses. Essayez de, quand vous voyez les choses peut-être plus noires ou de façon plus difficile, essayez de trouver le positif. Qu'est-ce qui fait en sorte que la situation est quand même bonne pour vous? Euh, je vais vous donner un petit exemple. Parfois, il arrive des situations de vie où on peut être découragé, on peut être fâché. Disons, vous partez en voiture, vous avez une crevaison. Mais des fois, c'est pas le fun, mais vous pourriez. Il y a tout le temps. Ça aurait pu arriver dans un moment pire, dans un. Tu sais, je sais même pas comment le dire, j'ai l'impression de me répéter, je suis vraiment désolée. Mais il faut toujours voir qu'est-ce qui aurait pu être pire que ce que je vis vraiment. Finalement, c'est-tu pas si pire que ça, tu sais? Moi, personnellement, c'est comme ça que j'essaie de prendre la vie. Puis c'est vraiment ce que cette carte-là vous invite à voir. Euh, je parlais de la crevaison tout à l'heure parce que ça m'est déjà arrivé. Je m'en allais pour faire X choses, je me rappelle même plus. Et là, j'avais une crevaison, mais j'étais à la maison, j'étais pas pris au travail, je m'en allais pas travailler, donc j'étais pas dans l'urgence de partir. J'ai quand même été capable de me rendre jusqu'au au concessionnaire, au garage là, pour qu'il répare. Donc, tu sais, oui, c'est désagréable, mais c'est pas arrivé en hiver, c'est pas arrivé. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut dire, ouais, finalement, c'est plate, mais ça aurait pu être donc bien pire. Donc, des fois, c'est des petites pensées comme ça qui vont venir nous remonter le moral un petit peu, puis qui vont faire changer notre façon de penser. Donc voilà, c'était mon petit truc à moi. Mais vraiment, une année 2025 tout en beauté. Et le conseil pour votre année. Abandonnez-vous à la magie de ce qui est. Nous avons tous la magie en nous. Même dans tous les aspects de la vie. Rappelez-vous que vous êtes magique et unique. Et les belles choses vont venir à vous. Là, excusez-moi, c'est traduit très librement. Je suis très loin d'être bilingue, donc je vous la montre. Alors, croyez en la magie de ce qui vous entoure, que les choses sont belles. Puis c'est vraiment le message, je crois, de 2025 pour vous. Croyez en la beauté, en la magie de ce qui est autour de vous. Ça vous appelle à changer votre point de vue sur les choses. Vraiment. C'est vraiment ici de toute beauté. Accueillir les choses telles qu'elles sont. Vous avez de l'énergie, vous avez des nouvelles idées. 2025 vous appartient. C'est vraiment très beau. Alors, c'était pour ma petite équipe ici. Maintenant, on va ranger ça ici. Pour la deuxième équipe, celles et ceux, qui ont choisi ce beau petit caillou, qui porte un nom dont je me rappelle jamais. Mais c'est pas très grave. L'important, c'est de choisir à qui ça parle. Donc, pour vous, votre énergie générale pour 2025. Ici, on a la porte. Donc, ici, en 2025, vous franchissez un cap. C'est une année où il y a beaucoup de choses qui vont être laissées derrière et vous allez avancer. Vous allez avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf qui va vous permettre de vous détacher de l'ancien qui est plus utile à votre vie. Quand on franchit une porte, on la franchit, on la ferme et on laisse le passé derrière soi. Donc vraiment, vous franchissez un cap, le passé est laissé derrière. Puis ça ne veut pas dire de tout renier ce qu'on a été, mais non, de juste dire, OK, maintenant, ce n'est plus nécessaire de le traîner comme un fardeau, de le traîner lourdement. On le garde en bagage, mais on se décharge du poids. Alors vraiment, quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous, on franchit une étape. Au point de vue sentimental. Point de vue sentimental pour vous, en 2025,
c'est cette carte-ci. Ici, vous avez beaucoup de belles choses. Mais en 2025, vous êtes peut-être un petit peu ennuyé. C'est comme si la routine du quotidien, le train-train, vous savez que vous avez juste des belles choses, vous savez que c'est là, mais en même temps, vous vous sentez ennuyé. C'est comme si la beauté de ce que vous avez ne vous émerveille plus. Oui. Regardez-là, elle a tout. Elle a ses bols, elle a ses trésors. Ses trésors, des petites. Mais elle est quand même off de la lassitude. Je sens de la lassitude dans cette carte-là. Donc, peut-être qu'au point de vue sentimental, vous vous sentez comme ça. Peut-être lassé par le quotidien. Le quotidien, des fois, avec les enfants, le travail, le ci, le ça, c'est peut-être pas toujours facile, des fois. On s'exprime peut-être mal, on est plus fatigué. Il y a une notion comme ça ici. Alors, 2025, au point de vue sentimental, oui, il y a vraiment là, c'est le statu quo. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, vous êtes lassé. Ici, il va y avoir quelque chose à débloquer. C'est sûr et certain qu'il y a quelque chose à débloquer là. On va aller voir le côté professionnel. Wow, le soleil, le changement, l'énergie encore, OK? Ici, on a de l'énergie, du soleil, de la chaleur. Donc, au point de vue professionnel, c'est votre année aussi. C'est chaud, des projets, du feu. Alors, peut-être que c'est votre porte de sortie pour cette situation, la situation précédente. Ça va peut-être venir rebalancer les choses. C'est sûr que si on se donne beaucoup professionnellement, des fois, rendu dans notre sphère sentimentale, ça peut être plus laborieux ou peut-être moins glam, mais ici, il y a de l'action pour vous, il y a de la réussite, il y a de la lumière, il y a de la réalisation. Vous êtes aussi en feu. C'est votre année 2025 au point de vue du travail, pardon. Ce que vous allez avoir à travailler, et là, c'est vraiment en lien avec ça ici. OK? Puis je le sens vraiment fort. Ici, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte de richesse. De richesse, d'abondance, de joie, d'amour. Et là, vous l'avez inversé. OK? C'est le tarot des opposés. Alors ici, bien que vous ayez tout, c'est comme si pour vous, tout ce que vous possédez ne sera jamais assez beau, ne sera jamais assez reluisant, ne sera jamais assez. Et c'est peut-être ça ici qui vient vous miner. OK? Parce que c'est ce que je vous disais tantôt, malgré tout ce qu'elle a ici, elle est ennuyée par ce qu'elle a. Elle n'arrive pas à continuer à voir la beauté de ce qui est. Donc, je crois que ici, cette carte-ci vient nous rappeler ça. OK? Que votre défi 2025 est de voir et de reconnaître la richesse de ce que vous avez déjà. Puis la richesse, je parle pas d'argent monétaire, je parle de famille, de présence, de tout ce qui vous entoure, tout ce qui fait en sorte que vous êtes une famille, que vous êtes aimé, que vous êtes apprécié. Et peut-être que vous n'accordez pas assez de valeur aux petits gestes du quotidien. Je vous laisse méditer là-dessus. Quelle est votre ressource pour vous aider à gérer ici? Oh, j'ai le fou. C'est chouette. J'ai le fou. Le fou, ça vous dit de prendre la vie avec plus de légèreté. De vraiment, c'est comme si c'était en vacances. Hein? Le fou, il marche, il joue avec le chien, il voit pas le danger. Donc peut-être que vous êtes une personne très anxieuse qui va voir les dangers avant qu'ils viennent et que peut-être ça vous paralyse ou que vous avez peur de faire les choses par peur. Il y en a qui ont peur d'avoir peur aussi, là. Est-ce que ça vous paralyse dans votre vie sentimentale? Est-ce que vous avez peur? Parce qu'on voit vraiment que c'est plutôt par rapport au sentimental. Donc, est-ce qu'il y a des peurs qui vous empêchent de bouger, qui vous empêchent d'oser être plus légère, être plus spontanée?
Alors, peut-être faire rentrer de la spontanéité dans votre vie va faire en sorte que vous allez euh, revoir la spontanéité, de la légèreté, OK? Puis, sans, sans voir les dangers exagérément aussi. Parce que des fois, ben, on ne peut pas écarter tous les dangers de la vie, ça ne se peut pas. À un moment, il faut faire aussi confiance à la vie. Alors, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Faites confiance à la vie, de la légèreté, euh, prendre un moment à la fois, OK? Puis vraiment oser la spontanéité. Alors, vous, en 2025, vous devez oser la spontanéité. C'est ce qui va vous aider à peut-être là, voir votre vie sentimentale autrement. Et le conseil pour vous. Oh. Ici aussi. Donc, abandonnez le déni. Acceptez les gens et les situations exactement comme elles sont, sans renier les difficultés. Vous allez pouvoir voir les choses plus clairement et prendre de meilleures décisions. Donc voilà, c'était votre petit message. Pour vrai, c'est un beau message. Peut-être ici, vous avez peut-être un petit peu plus de difficultés. OK? Mais vraiment, il y a un cap qui est franchi. N'oubliez pas. Alors, le cap à franchir, est-ce que c'est en relation aussi? C'est très possible. D'accord? De peut-être tourner la situation actuelle qui est là en plus de légèreté, voir les choses telles qu'elles sont pour prendre les meilleures décisions dans votre vie avec peut-être plus de spontanéité. Puis, vous allez avoir une très belle année 2025. Alors voilà, en espérant que ça vous ait parlé ou que ça vous ait plu, ou du moins que ça vous ait diverti. Comme je vous disais tout à l'heure, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Je vous souhaite une très belle année 2025 et on va certainement se revoir en probablement en janvier, en 2025. Une bonne fin d'année, des joyeuses fêtes à tous.